Bienvenue notre animateur, Sarah Benning. Sur ce plateau, nous avons vu nos candidats dépasser leurs limites les unes après les autres et nous offrir des moments à chaque fois plus impressionnants. Alors ce soir, ici même, de quel autre miracle allez-vous bien pouvoir être les témoins? Accueillons maintenant les 3 membres de notre jury. Le défi suivant va nous permettre de nous détendre. Nous allons nous offrir un défi qui décoiffe. C'est un défi autour de la relation entre l'homme et l'animal. L'homme devra attraper un crocodile à main nue. Applaudissements pendant que nous faisons entrer le crocodile. Un crocodile? Il n'y a pas beaucoup d'animaux sur Terre qui peuvent susciter autant de peur chez les êtres humains que ces fameux crocodiles. Maintenant, apportez-moi l'accessoire. Comme ça, vous aurez une idée de la force de ses mâchoires. Et il bouge. Il réagit à la pastèque, n'est-ce pas? Et il réagit en me voyant. Bon, je vous la donne. Donnez-la moi. La pression exercée par les mâchoires d'un humain est d'environ 50 kg. Actuellement, la pression la plus forte que nous connaissons exercée par des mâchoires de crocodile est de 2 tonnes. Merci beaucoup. Vous avez vu la vitesse avec laquelle il a attaqué? Il n'en a pas l'air, mais il reste là, immobile. Ce n'est pas parce que le tigre ne bouge pas que vous pouvez le prendre pour un chaton malade. Mais aujourd'hui, pour notre défi, on ne va pas se contenter de laisser un crocodile mordre une pastèque. Comme je l'ai précisé tout à l'heure, le candidat devra saisir un crocodile à main nue à l'extérieur de ce plateau. Les défis de l'impossible. Chers téléspectateurs, nous nous trouvons actuellement dans la province du Zhejiang, dans un centre d'élevage de crocodiles. Tant qu'ils sont sur les berges, les crocodiles ont une attitude très calme, mais dès qu'ils plongent dans l'eau, ils deviennent beaucoup plus féroces. Et aujourd'hui, il y a un homme courageux qui ira sous l'eau pour leur faire face. Il vient des États-Unis. Il s'appelle Jay, accompagné de son assistant Jason. Je m'appelle Jay Young, je suis directeur d'un centre de soins pour alligators dans le Colorado. Depuis combien de temps êtes-vous au contact des crocodiles? Durant toute ma vie, j'en suis tombé amoureux et je les respecte beaucoup. Ce sont des créatures fascinantes et les plus fortes du monde. Quel défi allez-vous relever aujourd'hui? Je vais lâcher un crocodile dans la piscine et ensuite l'attraper. L'attraper? Pourquoi? Nous sauvons des alligators que les gens avaient comme animaux de compagnie. Et on prend soin d'eux dans le centre. Parfois ils se battent et se mordent entre eux. Donc on doit les attraper, les recoudre et leur donner des soins. Nous attrapons les nôtres dans les temps. L'eau est plutôt trouble, donc ils ne peuvent pas nous voir aussi bien que dans les eaux plus claires. D'accord. En tout cas, bonne chance. Règle du jeu. Le candidat Jay Young devra attraper un crocodile du Siam d'1,70 m et de 75 kg à main nue et l'amener sur le bord de la piscine. Une fois dans l'eau, le crocodile est plus habile et attaque plus vite. De plus, il défend vivement son territoire et il est sensible au moindre mouvement. Le candidat devra faire preuve d'une très bonne connaissance de ces animaux et les approcher au bon moment. Maintenant, Jay et son assistant Jason sont entrés dans la piscine.
Jay va devoir attraper le crocodile à main nue et le sortir de l'eau. Quand il fait ça, c'est en général pour leur donner des soins. Et il préfère n'utiliser aucun équipement pour ne pas les blesser. C'est pourquoi aujourd'hui, il a appris à les attraper à main nue par le cou. Il utilise seulement un bâton en bois pour tester leur réaction. Il est mort! Oh mon Dieu! Vous avez vu toute la force qu'il peut déployer en quelques secondes? Jay se place maintenant derrière le crocodile. Il replonge dans l'eau. Et il attrape la queue du crocodile. Il se retourne vite. Le crocodile a presque mordu. On sait que cet animal est très territorial, mais si Jay a appris à les attraper de cette façon, c'est pour leur prodiguer des soins. Malgré tout, l'instinct des crocodiles les pousse à attaquer Jay. Bon, Jay replonge dans l'eau, doucement. Il l'a attrapé. On va voir s'il peut le sortir de l'eau. Est-ce qu'il peut le sortir de l'eau? Oh mon Dieu! Le crocodile a réagi. Et il s'est libéré. Il avait presque réussi. Il utilise ses mains pour lui fermer la gueule, mais le crocodile est... Oh mon Dieu. Dans son centre de soins pour alligators, quand il se blesse, c'est ce que Jay fait pour les attraper et les ramener doucement sur la berge. Il les attrape à main nue, car pour lui, c'est la meilleure façon de ne pas blesser les crocodiles. Il teste sa réaction. On dirait qu'il ne réagit pas. Jay a replongé. On sent que le crocodile commence à s'énerver. Il l'a attrapé. Bien. Il l'a attrapé. Il l'a attrapé. Et c'est le moment où l'homme se mesure à l'animal. Maintenant qu'il l'a attrapé, le crocodile se débat furieusement pour essayer de se libérer. Il l'a sorti de l'eau. Joli! Et il embrasse le crocodile. Jay n'a plus qu'à ramener le crocodile sur le bord pour réussir son défi. Trop fort. Et je déclare que le défi est réussi. Ce que nous venons de voir est un défi de l'impossible. Mais Jay voudrait relever un défi encore plus impossible. Je vais attraper un plus gros crocodile. Nous avons deux crocodiles ici aujourd'hui. L'un est petit et c'est celui avec lequel Jay a réussi son défi. Il a 10 ans. Mais ce crocodile est 2 fois plus gros que le petit. Alors est-ce que vous pouvez vraiment le faire? On va essayer. On aura peut-être besoin d'une corde. Le niveau de difficulté monte encore d'un cran. Notre soigneur de crocodile, Jay, devra attraper dans l'eau un crocodile de 2,7 mètres qui pèse 135 kilos. Cet animal est donc bien plus féroce et plus fort que le premier, difficile à dompter. Jay Young va-t-il réussir à l'attraper avec un équipement aussi rudimentaire? Maintenant, Jay est à nouveau dans l'eau, mais je m'inquiète un peu pour sa sécurité, honnêtement. Va-t-il réussir à faire face à un animal aussi gros? Le crocodile réagit avec beaucoup de force et mord le bâton que Jay a dans sa main.
Il a mordu le bâton. Vous avez vu comme cet animal est gros? Il est énorme. Il fait 2,70 m et 135 kg. Il est 2 fois plus gros que l'autre crocodile et beaucoup plus féroce. Donc Jay va devoir se servir d'une corde tout en faisant attention à ne pas blesser l'animal. Bien, bien. Il faut qu'il resserre la corde. Il faut qu'il resserre la corde. C'est vraiment difficile de lui fermer les mâchoires. Ça fait plusieurs fois qu'il essaie, mais il n'y arrive pas. C'est vraiment un défi impossible. Ce crocodile réagit peut-être moins vite que le plus jeune, mais ses mâchoires sont beaucoup plus puissantes. Il mord avec acharnement la corde de Jay. Il ballotte son cou dans tous les sens. Il continue de mordre la corde. Dans le centre de soins de Jay, les alligators se battent régulièrement entre eux et ce sont les plus gros qui font les plus gros dégâts. Et il faut vite les ramener sur la berge pour les soigner et s'aider d'équipements ne ferait que les blesser davantage. C'est pour ça que Jay utilise un outil aussi simple qu'une corde, voire parfois il fait ça à main nue. Ça y est, il a attrapé. Il resserre la corde et le sort de l'eau. Le crocodile se débat pour se libérer. On dirait qu'il se calme. Jay va ramener ce morceau de 135 kg sur le bord. Et il a réussi son défi. Tout à l'heure, vous avez embrassé le crocodile pour lui prouver votre amitié? Oh, il a dit que c'est parce qu'il aime les crocodiles. Il me demande de l'embrasser. C'est possible, vous êtes sûr? Vous êtes vraiment sûr? Oui, pas de problème. Ah mon Dieu! Sabining, moi aussi je viens de réaliser un défi de l'impossible. À votre tour, moi j'attends de voir ça. Je dois vous dire que le deuxième crocodile que vous venez de voir dans la piscine qui fait 2,70 m et 135 kg, c'est précisément ce crocodile qui se trouve derrière moi. Alors maintenant, je vais vous demander d'applaudir pour accueillir celui qui vient de réussir son défi, Jay Young. Vous êtes super cool. Merci. Bienvenue à vous. Je m'appelle Jay. Je suis directeur d'un centre de soins pour alligators dans le Colorado. On a tous vu le film qui s'appelle Crocodile Dundee. Aujourd'hui, on rencontre enfin un vrai chasseur de crocodiles. C'est ça. Ah, je ne suis pas aussi cool, mais je suis plus beau. Tout à l'heure, Zhu Xun a dit quelque chose. Elle a dit qu'elle a embrassé ce crocodile. Oui. Donc voyons comment vous allez faire. Non, 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 non. C'est à vous de le faire. Elle a dit l'animateur, non? D'accord, d'accord. Je vais essayer. Je vais essayer. Prenez-la dans vos bras. Elle est prête. Elle est hyper réactive. Franchement, super réactive. Embrassez-la vite. Allez, allez. Quand on m'a demandé de le faire, je leur ai promis, pas de danger. Merci beaucoup. Vous êtes vraiment sympa. Là, je suis plus rassuré.
Allez, qui d'autre veut l'embrasser? Vous venez dans le bac? Non, 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 non. Je suis très bien ici. Très bien. Et alors? Vous lui avez bien scotché les mâchoires? Elle est vexée que vous ne vouliez pas l'embrasser. Elle ne m'aime pas, elle ne m'aime pas. Elle ne veut pas que je l'embrasse. Un, deux, trois, c'est parti. Attendez, je dois vous décrire cette sensation. C'était comme un premier baiser. Je peux enfin aller au Panthéon de la gloire. Bonne chance. Merci. Merci. Vous attrapez les alligators à main nue parce que ça vous plaît? Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ça? Nous sommes principalement un centre de soins et on fait un travail d'éducation. Les attraper à main nue, c'est nécessaire parce qu'ils se battent et ils se blessent, donc on doit les bouger d'un endroit à l'autre. C'est pour ça qu'on doit les attraper et qu'on n'aime pas utiliser trop d'équipement parce que ça peut les blesser. Vous avez déjà été mordu? Bien sûr, plein de fois. Ah bon? J'ai reçu ma première morsure quand j'avais 5 ans. À 5 ans. Mais vous les aimez quand même? Bien sûr. Et pourquoi? Ce n'est pas leur faute si les alligators font ce qu'ils font. C'est ma faute si j'ai été idiot. Ce sont des créatures magnifiques. Ils existaient déjà à l'époque des dinosaures. Ce sont des dinosaures et les plus féroces animaux du monde. Ils m'ont toujours fasciné. Bravo. Nous venons de voir une relation tout à fait extraordinaire entre un homme et un crocodile. Mais ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est surtout la relation entre l'homme et la nature. Et plus particulièrement les défis écologiques que nous devrons affronter à l'avenir. Donc merci encore Jay pour nous avoir offert cette belle preuve de respect vers la nature. Pour moi c'est oui. 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 Félicitations. Merci. Félicitations. C'est au tour de Jay d'entrer dans le Panthéon de la gloire. Respecter la vie sous toutes ses formes et ne pas perturber son équilibre, c'est ce que fait Jay Young dans son centre où il sauve la vie des alligators. En réalisant un défi impossible, il a prouvé qu'il vit en parfaite harmonie avec la nature. Quand on parle du meilleur compagnon de l'homme, quel est l'animal qui vous vient à l'esprit? Le chien? Entre l'homme et l'animal, jusqu'où peut aller la complicité? Quels défis impossibles peuvent-ils réaliser? Le candidat qui va bientôt arriver sur ce plateau va vous expliquer lui-même en quoi consiste son défi. On l'applaudit. Bienvenue. Bonjour. Heureux de vous rencontrer. Présentez-vous. Je m'appelle José Fuentes et voici ma chaîne Carrie. Comment s'appelle cette race de chien? C'est une Golden Retriever. Quelle D'accord. affection. Vous l'avez depuis combien de temps? Ça fait 11 ans que je l'ai. Et je l'ai eue quand elle avait 2 mois. 11 ans, waouh. Saviez-vous que les Golden Retrievers ont un quotient intellectuel parmi les plus élevés? Ils sont les 4e chiens les plus intelligents de leur espèce. Dans quelques instants, nous allons demander à cet animal de nous donner un aperçu de ses capacités avant que le défi commence, d'accord? Apportez les équipements. Son maître nous dit que le premier numéro que sa chienne va réaliser est le premier du genre pour elle.
et va consister à se tenir debout sur ses pattes arrière, arrêtez de rigoler, et à contourner ces grandes quilles de bowling en faisant des 8. Et tout ça sans reposer les pattes avant sur le sol. C'est fou, non? Passe, 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 vuelta. Come, come, Bien évidemment, ceci n'était pas le défi. Le vrai défi, lui, va vous éblouir. Et je dois vous avertir que pour une chienne de son âge, ce défi va vraiment être une sacrée épreuve. Maintenant, vous allez voir ce joli couple se trémousser sur une musique endiablée. Ces deux partenaires vont vous offrir un défi unique. Bien, Carrie a son costume. Pour ce défi, Carrie et son maître vont danser sur de la musique latine pendant 2 minutes. La difficulté va pouvoir se mesurer à l'aune de la complicité et de la réactivité entre l'homme et l'animal. La danse sera considérée comme réussie s'ils ne commettent aucune erreur. De plus, pendant leur chorégraphie, Carrie ne pourra quasiment pas poser ses pattes avant sur le sol et devra s'appuyer sur la force de ses pattes arrière. Pour une chienne aussi âgée que Carrie, c'est loin d'être un défi facile. Carrie a déjà 11 ans, ce qui équivaut à 77 ans pour un humain. Pour une chienne de son âge, cela est un vrai défi. Que le défi commence. Merci. Je déclare que le défi est réussi. Elle est trop mignonne. Super, super. Pour une chienne de 11 ans, c'est l'équivalent d'un humain septuagénaire. La danse que vous avez vue a duré presque 2 minutes. Et la plupart du temps, elle est restée debout sur ses pattes arrière. Il n'y a eu que quelques mouvements où elle s'est aidée de la force de son maître. Maintenant, reposez-vous un peu. En général, elle arrive à rester debout comme ça. Pour ses capacités physiques, c'est vraiment une épreuve. Elle est en train de halter. Pas facile du haut de ses 70 ans.
Ensuite, ce que je dois vous dire, c'est que là où elle vit, cette chienne réconforte les gens. Elle a été formée pour ça. On lui a même décerné un diplôme parce qu'elle exerce la profession très particulière de chien qui console. Et elle console qui? C'est une chienne très joyeuse, très affectueuse. Elle aime les gens. Elle va avec les enfants. Elle joue, elle danse avec eux. Donc les enfants qui sont malades ou qui ont des problèmes, ils reçoivent de la joie et oublient pendant un moment leur maladie. Je la considère comme une mascotte, comme un animal ordinaire, comme un animal de compagnie. La danse, c'est naturel chez elle. Ce n'était pas du tout mon intention à la base de danser avec elle et qu'elle devienne célèbre. Pas du tout. Elle est vraiment intelligente. Je ne veux pas y aller par quatre chemins. Cette chienne m'a permis de réaliser jusqu'à quel point un chien et son maître pouvaient à ce point être complices. Pour moi, c'est oui. Je vais être très honnête, j'aime vraiment beaucoup cette chienne. En plus, elle est vraiment très spéciale. Mais je suis désolée, pour moi ce défi c'était davantage un numéro qui ne comportait pas trop de grandes difficultés, en tout cas pas insurmontable à mon goût. Mais ce que je voudrais dire, c'est que la vie est une scène bien plus grande que ce plateau. Et dans la vie, vous pourrez continuer à danser encore et toujours, et vivre heureux. Merci à vous. Donc, désolé, la réponse pour moi c'est non. Cette chienne n'est plus toute jeune. Elle a déjà parcouru la plus grande partie du chemin. Et pourtant, elle continue de donner du bonheur aux enfants et aux personnes âgées. Donc, dans la vie de ces gens, elle a relevé des défis impossibles, tout à fait impossibles. Donc aujourd'hui, moi, je donne ma voix à Carrie. Elle a souri. Vous avez vu, elle a souri. José et sa chienne Carrie peuvent entrer au Panthéon de la gloire. En tant qu'amie fidèle, Carrie danse pour donner de la joie aux gens de son entourage. Elle est non seulement chienne d'hôpital, mais aussi chienne pour aveugles. Et elle accompagne aussi les personnes malades. Carrie a réussi un défi impossible. Alors accueillons-les chaleureusement au Panthéon de la gloire. Merci d'avoir suivi notre émission. À la semaine prochaine.